Kontaku. Alors aujourd'hui, je vous propose d'aller à la découverte du Gotokuji. C'est un temple situé non loin de Tokyo et qui est dédié au fameux Maneki Neko. Je pense que la plupart des gens ont entendu parler du Maneki Neko, mais concrètement, qu'est-ce que c'est ? Eh bien le Maneki Neko, c'est ce fameux petit chat avec la patte en l'air qu'on voit partout. En fait, Maneki Neko, ça veut dire le chat qui invite. Et la petite patte qui bouge permet justement d'attirer quelque chose vers vous. Est-ce que les Maneki Neko ont toujours la patte gauche en l'air ? En fait, parfois il a la patte gauche levée, parfois il a la patte droite. Lorsqu'il a la patte gauche levée, on estime que le Maneki Neko est là pour vous attirer la chance ou le bonheur. Si c'est la patte droite, en général, c'est pour attirer l'argent. Et d'ailleurs, si tu observes bien, à l'entrée des restaurants chinois, il y a souvent un Maneki Neko avec la patte droite en l'air. Chinois ? On n'en trouve donc pas uniquement au Japon ? Oui, j'ai bien dit restaurant chinois. Mais en fait, le Maneki Neko est une tradition qui est commune à toute l'Asie du Sud-Est. On n'en trouve pas que au Japon. Mais chaque pays a ses habitudes, et au Japon, on a tendance à les faire en céramique. Ceci explique cela. Dans la légende, en fait, c'était un moine qui un jour était pris dans un orage et s'abrite sous un arbre. Est-ce que tu crois que c'est prudent de s'abriter sous un arbre ? Non, c'est même fortement déconseillé. Et donc en fait, lorsqu'il était abrité sous cet arbre et que la pluie tombait à torrents, il distingue le porche d'un petit temple, et sous ce porche, un petit chat qui lui fait signe de venir. Il faut savoir qu'en Asie, quand on fait signe à quelqu'un de venir, on n'a pas la main tournée vers le bas avec les doigts vers en l'air qui attirent les gens, mais au contraire, on a tendance à descendre la main vers le bas, un peu comme justement le Maneki Neko. Donc le moine voit ce petit chat qui l'attire comme ça, il se dit « Si un chat sous un porche de temple me fait signe, je dois comprendre ce signe comme un signe de Dieu. » Il traverse la pluie, il rejoint le chat, et là la foudre tombe et écrase l'arbre où il était abrité. Ouf, on peut dire que c'était moins une. C'est la raison pour laquelle on estime que ce chat a porté chance au moine, et depuis, le Maneki Neko est censé porter chance. D'accord, je vois. Et donc ils ont un temple dédié rien que pour eux ? Et oui, effectivement, il existe un temple dédié au Maneki Neko au Japon. En fait, on a tendance à rattacher ce temple justement à la fameuse légende, et ce serait effectivement à cet endroit-là que s'est passée la scène que j'ai racontée juste avant. Et ce temple donc s'appelle le Gotokuji. En fait, Gotokuji, c'est le nom de la ville où il se trouve, et c'est une ville qui est en banlieue de Tokyo, auquel on peut accéder à peu près en une demi-heure de train à partir de Shinjuku. Gotokuji est le seul endroit où on peut retrouver le Maneki Neko ? Il y a d'autres endroits dédiés au Maneki Neko au Japon, entre autres près de Nagoya. Mais le Gotokuji est certainement l'endroit le plus célèbre. Je me demandais, ces statues de pierre là-bas, qu'est-ce qu'elles représentent ? Ces petits moines en pierre que tu vois là, on en trouve souvent dans les temples. En fait, il s'agit d'une représentation de Jizo. Jizo, c'était un moine errant qui aimait beaucoup les enfants. Et à sa mort, il est devenu un saint. Et aujourd'hui, en fait, il a tendance à être considéré comme un esprit protecteur des enfants et des voyageurs. On le trouve donc souvent associé à un enfant malheureusement décédé ou dans les maisons à protéger les enfants. Si là tu le vois avec un petit bonnet rouge ou un bavoir, c'est tout simplement parce que les gens lui donnent un bonnet pour éviter qu'il attrape froid et un bavoir pour qu'il puisse manger ses offrandes sans se salir. Et ces plaquettes en bois ? Ah oui, ces petites plaquettes. Eh bien quand les gens viennent au temple, au Japon, il est normal de laisser un vœu, de souhaiter quelque chose. Le rapport des Japonais avec la religion est un peu différent du nôtre. Ils ont tendance à venir au temple pour demander quelque chose et s'attendre à obtenir effectivement ce qu'ils ont demandé. Et donc ces petites tablettes que tu vois là sont simplement les différents souhaits qui ont été accrochés au fur et à mesure du temps lorsque les gens viennent apporter leurs dons au temple, faire leurs prières et donc laisser cette plaquette. Et tous les chats que tu vois alignés après, tous ces Maneki Neko qui sont alignés, c'est la même chose. Les gens viennent, achètent un chat, glissent leurs vœux à l'intérieur du chat et viennent le poser avec les autres le long du temple. Ah bah dis donc, on peut dire que le Maneki Neko a une certaine réputation au Japon.
Oui, mais tu sais, le Maneki-neko est peut-être le plus connu des porte-bonheur au Japon, mais en fait, il y en a beaucoup, beaucoup d'autres. Et tu auras certainement l'occasion d'en trouver d'autres, tels que le Tanuki par exemple, ou encore le Kitsune. Mais on aura l'occasion d'en reparler.